Bien-aimés, je voudrais vous saluer ce soir dans le saint nom de Jésus. Je voudrais bavarder avec vous à bâton rompu sur quelque chose qui m'a absolument traumatisée. La semaine dernière, nous avons vu circuler de manière absolument libre et sans scrupule euh, des têtes d'enfants décapitées, égorgées, avec les exécutants, en fait, les coupables, les responsables de tout cela. Et ça m'a amené franchement à me poser une question réelle sur le rôle de la femme dans ma nation. Vous savez que ce pays qui est le nôtre, qui est tellement béni, appartient à Dieu par Jésus-Christ. Il y a tellement de gens dans cette nation qui craignent Dieu par le Dieu de Jésus-Christ qui nous a été donné, qui est ce sauveur. Et je me suis posé la question de savoir vraiment si les femmes du Gabon étaient devenues muettes. Est-ce que c'est possible, imaginable, que l'on puisse, de manière continue, ininterrompue comme ça, depuis plusieurs temps, de voir qu'on exécute, qu'on égorge les petits-enfants? Les parents ont peur, les parents ne peuvent plus envoyer les enfants à l'école sans s'angoisser. Les petits-enfants, il y a des parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller récupérer et ramener leurs enfants de l'école à la maison. Et je me suis quand même posé la question des chrétiennes de cette nation. Dans la Bible, on a pas mal de figures féminines extraordinaires. Et c'est vrai qu'on en parle comme des choses qu'elles ont fait de manière extraordinaire. On a eu Esther qui a pris sur elle de se présenter devant ce roi alors qu'elle n'en avait pas le droit et qu'elle risquait sa vie, ne serait-ce que de se présenter sans qu'on l'ait convoquée, pour pouvoir parler en faveur d'une nation, la sienne. Et c'est ainsi que, à partir du moment où elle s'est levée, elle a pu intervenir et les choses ont changé totalement. On a eu une nature aussi vraiment dynamique dans la figure de Judith. Judith qui a décidé de prendre les choses en main quand les anciens, les sages et les hommes avaient presque démissionné lorsqu'on avait encerclé la ville et qu'on avait bouché les puits. Elle est sortie et s'est décidée et on voit que le dénouement est un dénouement heureux en faveur de son peuple. Est-ce que c'est possible que la femme gabonaise puisse reprendre son rôle d'équilibre, de socle de la famille gabonaise, qu'elle puisse s'exprimer sur des choses absolument intolérables, indescriptibles, comme la mort et l'assassinat cruel de petits enfants sans que personne ne puisse dire un mot? Et c'est vrai qu'on ne peut pas peut-être se lever parce qu'on ne maîtrise pas certains faits et certaines situations. Mais on ne peut pas s'empêcher de prier, on ne peut pas s'empêcher de continuer à éduquer, on ne peut pas s'empêcher de continuer à parler aux enfants, on ne peut pas s'empêcher de continuer à conseiller. On a un phénomène de crime rituel, on ne sait pas à qui ça profite. On a un phénomène de drogue où les enfants deviennent tous fous. Et au moment où on sait que dans cette nation, nous ne sommes pas nombreux et que c'est la jeunesse qui est en train de voler en éclats, il faut quand même que les mamans se réveillent. Moi, je sais que la femme de ma nation est exceptionnellement forte. Elle est forte, elle est sensible, elle a du courage, de la persévérance. Et ce n'est pas normal qu'elle se taise. Donc, je voudrais encourager, en ce temps où nous savons que euh, les temps sont durs, les choses sont totalement inversées, que la femme a un droit exceptionnel de parole et d'action. Jésus-Christ, notre Seigneur, le Dieu des miracles, il fait des prodiges, il fait des exploits. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est capable d'inverser, de changer, de transformer. Mais il faut des actions. Agir comment? Si on ne peut pas agir physiquement, nous pouvons agir spirituellement. Et c'est le défi que s'est donné Brèche. Brèche veut encourager les hommes et les femmes de cette nation à croire qu'il y a un destin, mais un destin glorieux, un destin profitable à tous, un destin bénéfique qui est en jeu et que la femme, de manière particulière, doit prendre en main. Jésus-Christ est véritablement celui-là qui est venu trouver les solutions à toute espèce d'issue. Dans l'impossible,
il ouvre une issue. Dans l'impossible, il donne des solutions. On ne peut pas continuer à voir nos enfants entrer à la maison, devenir fous du jour au lendemain, parce que dans la rue circulent des substances absolument nocives et que personne ne semble avoir envie d'arrêter. On ne peut pas continuer à voir que nos enfants sont des victimes, qu'on découpe. Mais est-ce que vous pouvez imaginer la souffrance et la douleur d'un parent qui voit son fils égorgé, découpé? Mais ce n'est pas digne d'une nation comme la nôtre, ce n'est pas digne des mamans que nous sommes. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire à tous les niveaux, on peut agir, on peut s'opposer, on peut entraver l'action, on peut prier pour que tout ce qui est fait dans les ténèbres parvienne à la lumière. Et ça, personne ne peut empêcher quiconque de le faire. Personne. Dans ta chambre, où que tu sois. Ma soeur, si tu piles, si ton travail c'est de piler le manioc, mais pile en pilant le mal. Si ton travail c'est de sarcle en écartant le mal. Si ton travail c'est de laver le linge, lave le linge en lavant la saleté de cette nation. Fais en sorte que ton quotidien, l'acte que tu poses au quotidien tous les jours puisse servir, si ce n'est pas physiquement, mais spirituellement, la délivrance de ce pays. Nous sommes vraiment envahis. Il y a vraiment un envahissement des puissances des ténèbres et de mort dans notre nation. Et au lieu que toi, ma sœur, tu sois en train d'envier ta sœur et en train de lui casser du sucre sur le dos, eh bien, unis-toi à elle et priez. Unis-toi à elle et décidez, pensez, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ce phénomène dans notre nation. Ce n'est pas digne du nom que nous portons. Nous avons honte à l'étranger. Est-ce que c'est vraiment la seule chose que nous pouvons apporter à l'humanité? Laisser détruire des jeunesses innocentes? Cela, Dieu ne peut pas le laisser faire de manière impune. Dieu ne laisse pas faire le mal impune. Il dit qu'il ne protège pas les méchants. Et ce n'est pas une parole en l'air. Dieu ne ment pas. Alors comment faire en sorte que ces paroles que le Seigneur nous donne puissent se réaliser? Le méchant n'est pas protégé. Le méchant sera rétribué. Comment faire pour que ça arrive? Ça va arriver avec ta prière, ça va arriver avec ton refus, ça va arriver avec les actes que tu vas poser dans ta maison. Ne te lasse pas de parler, ne te lasse pas de conseiller. Parle à tes enfants en ayant prié avant. Pose véritablement le nom de Jésus-Christ sur ta progéniture, parce que c'est celle-là qui est le Gabon, le pays de demain. C'est ce que je voulais partager avec toi. J'ai été choquée, traumatisée. Et je dis brèche à ce désir, brèche à cette volonté, brèche à cet appel d'emmener toutes les âmes à se réveiller pour s'opposer au mal qui veut totalement saisir cette nation. Et le pays n'appartient pas au mal, n'appartient pas à Satan. Jésus-Christ, qu'on le veuille ou pas, est le maître et seigneur de plusieurs âmes, de milliers d'âmes dans cette nation. On ne peut pas se taire et on ne peut pas ne pas crier à Dieu et on ne peut pas laisser faire le mal tel qu'il se fait en ce moment. Bien-aimé, je voudrais prier avec toi. Je voudrais véritablement que tu saches que Dieu n'est pas sourd, que Dieu entend. S'il nous a fait des yeux pour voir, lui voit aussi. S'il nous a fait une bouche pour parler, lui aussi il peut parler. Mais nous sommes les bras, la bouche, les yeux, les oreilles de notre Dieu. Nous avons besoin d'agir. Que le sang de Jésus-Christ recouvre cette nation. Que le sang de Jésus-Christ s'oppose à tous les complots qui sont faits contre la nation et le peuple de ce pays. Que le sang de Jésus de Nazareth nous accorde la victoire sur les puissances du mal. Que le sang de Jésus-Christ délivre, libère et guérisse les vies de tous ceux qui en ont besoin dans ce pays. Moi, je crois que Jésus-Christ est capable, qu'il est le puissant sauveur, qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est pourquoi, mon bien-aimé, essaye de t'asseoir et prie, essaye de t'asseoir et pense à des stratégies de salut, de délivrance et de libération, parce que ta nation en a besoin. Que le nom de Jésus te garde et te bénisse, car tu es digne de Dieu.